Bien, on corrige rapidement, finalement parce que ça ne demande pas beaucoup de temps, les petits exercices que je vous avais donnés, ceux-là, dans lesquels je vous demandais de calculer la moyenne, la médiane, le premier quartile et le troisième quartile et dessiner un diagramme à moustache, mais tout ça à l'aide de GeoGebra. Donc c'est relativement rapide, hein. J'ai recopié donc les différentes situations dans le tableur de GeoGebra. À partir de là, le plus gros travail est fait, puisque par exemple pour la première situation, où on vous disait que le tableau ci-dessous représente le nombre de buts par match durant la Coupe du Monde de football en 2010. Ça veut dire par exemple qu'il y a eu 14 matchs dans lesquels il y a eu 3 buts. Donc je sélectionne mon tableau. Il y en a qui ont eu des problèmes ici, qui ont tiré le tableau en tirant sur le petit point là en bas. Quand vous tirez sur le petit point, c'est comme sur Excel, ça recopie les cases. Donc quand vous sélectionnez, il ne faut pas tirer sur le petit coin là, il faut bien prendre la case et sélectionner le tableau en entier. Donc comme je vous disais, il suffit de cliquer sur la petite icône qui ressemble à un histogramme pour faire des statistiques à une variable. On n'a qu'une seule variable ici, c'est le nombre de buts, et il y a un effectif, c'est le nombre de matchs par nombre de buts. Statistique à une variable, voilà, donc ça me trace un diagramme en barre de façon automatique, c'est pas ce que je veux. Moi je veux une boîte à moustaches dans laquelle je peux déjà lire donc un certain nombre de choses, à savoir le minimum qui est bien 0, le maximum ici qui est représenté par un point. Le maximum est considéré comme une valeur aberrante, c'est-à-dire une valeur qui ne devrait pas être dans le tableau. Nous pour l'instant ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas, on veut garder cette valeur, voilà. Donc j'aimerais bien fermer ça. Voilà, donc là on a toutes les valeurs. J'ai rajouté une grille aussi qui permet de lire peut-être de façon plus efficace les différentes valeurs. Donc on voit que le minimum c'est 0, on voit que le maximum c'est 7 buts, c'est bien ce qui était dans le tableau. On a ici la valeur du premier quartile, 1 but, ça veut dire qu'il y a au moins 25% des matchs dans lesquels il y a eu au maximum 1 but. La médiane c'est 2, ça veut donc dire qu'il y a au moins 50% des matchs dans lesquels il y avait au moins 2 buts, et au moins 50% des matchs dans lesquels il y avait au maximum 2 buts. Et donc le troisième quartile c'est 3, ce qui veut dire qu'il y a au moins 75% des matchs dans lesquels il y a eu au maximum 3 buts, et au moins 25% des valeurs dans lesquelles il y avait 3 buts ou plus. Voilà. Et donc il nous reste à déterminer le tableau. Donc je vous avais dit ici vous avez une petite icône un peu bizarroïde avec le signe somme, on clique dessus et on a directement les valeurs de la moyenne ici, du premier quartile 1, la médiane 2, le troisième quartile 2, le minimum et le maximum, et le reste pour l'instant ne nous intéresse pas. Voilà pour ce premier exemple. On va voir pour le deuxième. Alors, le graphique ici ne sert pas à grand chose, mais il y a quand même le tableau. Alors, je vais sélectionner le deuxième tableau, si possible. Voilà, j'ai agrandi mon... Voilà, je vais sélectionner le deuxième tableau. Hop. Là, il ne veut pas. Voilà. Je clique là-dessus. Statistique à une variable. Boîte à moustache. Là, comme c'était déjà sélectionné boîte à moustache, il me fait directement la boîte à moustache. Et le tableau qui m'intéresse ici. Je peux bien sûr déplacer les différentes parties et sous-parties de GeoGebra pour y voir plus clair. Voilà. Si vous souhaitez rajouter une grille comme je l'ai fait tout à l'heure, on clique ici sur les options et on va dans graphe et on fait afficher la grille. Voilà. Et puis après, on reclique ici pour faire disparaître ça. Voilà. Donc la boîte à moustache, vous avez le minimum qui était de 100 €. Donc c'était des gains à une loterie, hein. On pouvait gagner entre 100 € et 1000 €. Vous avez donc ici, je ne recommence pas les différentes interprétations, la moyenne qui est de 560 €, le minimum 100 €, le premier quartile 400 €, la médiane 600 €, le troisième quartile 800 € et le maximum qui est de 1000 € que vous retrouvez ici sur le graphique. Même chose donc pour le troisième tableau qui était des notes à un examen, donc 21 élèves ont eu 5,5 par exemple. Donc je recommence, je déplace tout ça pour avoir un petit peu de place, j'aurais pu enlever le graphique ici. Je sélectionne mon tableau,
Statistique à une variable. Voilà, la boîte à moustache est déjà affichée. Elle n'est pas très belle parce qu'elle n'a pas beaucoup de place. Donc on redimensionne tout ça. Il m'a encore mis une valeur aberrante que je vais enlever. Je ne veux pas de valeur aberrante. Je veux que tu utilises tout. Voilà, je vais mettre une grille, tiens, tant qu'on y est. Voilà. Et puis je fais disparaître tout ça. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le tableau aussi. Donc ici, ces élèves ont eu comme moyenne à cet examen 5,93. La médiane c'est 6, ce qui veut dire qu'il y a donc au moins 50% des élèves qui ont eu 6 ou moins, et au moins 50% des élèves qui ont eu 6 ou plus. Le premier quartile est 5,5, il est très proche de la médiane. Hein. Donc ici, je vous rappelle que vous avez entre le minimum et le premier quartile environ 25% des effectifs. Entre le premier quartile et la médiane, même chose. Entre la médiane et le troisième quartile, aussi à peu près 25% des effectifs. Et entre le troisième quartile et le maximum, environ 25% aussi. C'est environ 25, parce qu'il y a toujours cette histoire de au moins. Donc, comme je dis, par exemple, le troisième quartile, c'est 6,5, donc c'est au moins 75% des élèves qui ont eu 6,5 ou moins, et au moins 25% des élèves qui ont eu 6,5 ou plus. Hein. Donc on ne tombe pas tout à fait sur 75% et 25%, parce qu'il y a cette histoire de au moins, quand je prends la valeur 6, hein, il y a toutes ces valeurs qui rentrent en compte jusqu'à la dernier élève qui a eu 6, donc ça représente parfois plus que 75%. Et c'est pour ça qu'il ne nous reste pas tout à fait 25% si vous prenez des valeurs qui sont supérieures à 6,5. Pardon, je me suis arrêté à 6, mais il faut encore prendre la valeur 6,5. Voilà, donc voilà ce que vous deviez faire. Vous deviez ensuite exporter les différents graphiques. Hein. Par exemple, vous pouvez faire export en image, enregistrer votre image sur votre ordinateur pour ensuite le mettre dans un document Word. Ici, moi j'utilise LibreOffice, mais c'est la même chose. Voilà, donc c'était pas très compliqué. Le tableau aussi, hein, vous pouviez l'exporter, hein, vous pouviez soit faire un copier-coller pour le mettre sous Word, ou recopier carrément le tableau. Hein, c'était pas très long à recopier quelques valeurs. Voilà, j'espère que ça n'a pas été très difficile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, c'est un logiciel qui va remplacer votre calculatrice à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que vous devez apprendre à vous en servir de façon régulière, jusqu'au bac. Il sera aussi utilisé au baccalauréat. Voilà.